Les premières traces du culturisme où l'homme faisait valoir un corps exemplaire remontent aussi loin qu'à l'Antiquité. Les Grecs sont d'ailleurs ceux qui ont mis le plus de l'avant ces valeurs. Mais le culturisme tel qu'on le connaît aujourd'hui remonte à la fin du 19e siècle en Europe. Et l'un des principaux pionniers est l'Allemand Eugen Sandow, qui voulait rechercher l'esthétique musculaire plutôt qu'une démonstration de force brute. Et depuis lui, plusieurs grands noms comme Arnold Schwarzenegger ou encore Ronnie Coleman ont pratiqué ce sport. Mais avant tout, il faut spécifier que le culturisme est un mélange de deux sports en un, la musculation et l'haltérophilie. Aujourd'hui, les athlètes du culturisme doivent suivre des régimes alimentaires très stricts, en plus de subir un entraînement physique rigoureux. Mais est-ce que ce mode de vie extrême est dangereux à long terme pour le corps? Comme l'explique le kinésiologue Jean-François Morneau, lors de l'entraînement d'un culturiste en vue d'une compétition, ce dernier doit prendre beaucoup de masse musculaire. Pour y arriver, les athlètes doivent être poussés au maximum de leur capacité. Souvent, on parle de, ça peut être des séries, par exemple, 30-40 secondes sur un exercice où est-ce qu'ils vont pousser vraiment fort, presque à l'échec musculaire. Donc, plus capable de faire une répétition de plus. Ça peut être des séries un petit peu plus longues, 20-25 répétitions. Donc, ça s'amuse vraiment sur différents principes d'entraînement. On s'assure de fatiguer les muscles au maximum pour être capable de créer un stress, dans le fond, de créer une fatigue qui, normalement, va donner une prise de masse musculaire par la suite, là. Certains athlètes ont même l'objectif d'aller plus loin que leur maximum jusqu'à soulever le double de ce qu'ils lèveraient habituellement. Que je peux mettre 200, je fais des squats à 180 livres, j'essaie de mettre 200 mais je suis pas capable. J'essaie de lever le plus fort que je peux. Là. Quand j'ai fini, là, je m'assure d'avoir plus d'énergie puis d'avoir mal au cœur. Ça, c'est sûr. La séance de posing à la fin de l'entraînement est certainement l'une des phases les plus difficiles à accomplir pour les athlètes. Pour arriver à une pose, le culturiste doit passer par certains mouvements afin de montrer le plus possible le découpage de ses muscles, mais également pour que ceux-ci gonflent le plus possible. Une fois la pose atteinte, il doit réussir à la maintenir suffisamment longtemps. Pour ce qui est de l'alimentation, les culturistes se basent sur le guide alimentaire canadien. Mais au fil du processus, les athlètes vont devoir modifier leur alimentation, ce qui peut être difficile. C'est à cause que, tu sais, comme là, j'ai, mettons, 6 repas mangés par jour. J'y suis vraiment tout. Tout est pesé, tout est calculé. La seule affaire, c'est que je peux aller au restaurant, mettons, 2-3 fois semaine ou me faire un repas autre que ce qu'il y a sur mon plan. Quand je te parle d'une période plus stricte, mettons, en période pré-compétition, bien là, pendant 3-4 mois, là, c'est aucun resto, rien pantoute. C'est vraiment, je suis mon plan. Puis plus que ça approche de la compétition, plus que c'est strict, plus qu'on coupe au niveau des aliments, là, tu sais. En principe, ils vont prioriser des légumes verts puisqu'ils contiennent des hautes teneurs en fer, en minéraux ainsi qu'en vitamines nécessaires. Pour aller chercher les glucides, ils vont se tourner principalement vers des patates, du riz ou encore du gruau. Pour les protéines, ce sera de la viande rouge, des œufs, des blancs d'œufs et du poisson. À cela, les culturistes vont y ajouter des suppléments alimentaires, majoritairement des produits naturels. Il y a beaucoup de suppléments qui sont vraiment prouvés pour être efficaces. On parle de créatine, entre autres, les bicarbonates, la poudre de petit lait, le whey en anglais là, qu'on appelle, mais souvent on entend ce terme-là. On parle aussi de caféine, on a d'autres choses qui peuvent être efficaces. Ces produits ont démontré leur efficacité et leur innocuité, donc ils ne sont pas dangereux pour la santé. Ce qui est bien important est de choisir les produits homologués Santé Canada. Ceux-ci sont identifiés avec un PSN, produit de santé naturel, ce qui signifie qu'ils ont été analysés. Cependant, certains produits ne sont pas accessibles sur les tablettes. Ces produits n'ont pas de PSN et agissent plutôt comme une sorte de produit dopant. Il existe deux types de catégories en culturisme, la catégorie naturelle et la catégorie open. Dans la première, les athlètes sont testés aux produits dopants, alors que dans la seconde, aucun test n'est effectué et les culturistes sont pratiquement tous sous l'influence de stéroïdes. C'est toutefois pas sans danger. Ceux qui utilisent ce genre de produits peuvent subir des débalancements au niveau des hormones. Chez les femmes, par exemple, ça peut se traduire par un arrêt des règles. Chez les hommes, on remarque principalement des problèmes cardiovasculaires. Un culturiste va prendre beaucoup de masse musculaire. On s'entend comme, moi je suis un pied neuf, si j'étais à 225 livres de masse musculaire, presque pas de gras, c'est difficile pour un cœur, donc de pomper tout ce sang-là dans le corps, donc c'est difficile pour le cœur, les artères, tout ça. C'est sûr que ça augmente, comme on dit, les risques de maladie à long terme. Quelqu'un a plus de risques de faire un infarctus, un arrêt cardiaque. On peut donc dire que ce mode de vie extrême peut mener à diverses blessures et être nocif pour le corps rendu à un certain âge.
Et dans la prochaine vidéo, voyez de quelle façon le culturisme impacte la vie des athlètes qui pratiquent ce sport.